Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, eh bien la fatigue sera vaincue. C'est une phrase d'Alphonse Allais à laquelle souscrivent tous les malheureux au travail. Quel grand repos de n'avoir même pas de quoi avoir à se reposer. Une citation de Pessoa à laquelle souscrit la minorité heureuse de retrouver les locaux de l'entreprise. Alors, le travail peut être comme les lundis, une habitude, une nécessité, un éternel recommencement. Le travail peut être un accomplissement, la dignité de l'homme, le chemin de l'effort et du redressement. Le travail peut parfois être ennuyeux, une violence, un abêtissement. C'est pour la loi un code du travail. Pour nos émissions, une thématique du lundi. Pour vous, chers auditeurs, une source de questionnement. Nous restons à votre écoute jusqu'à midi. Vous pouvez nous joindre sur cette antenne au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bon, étrange question qu'on va se poser ce matin, du moins en première partie d'émission. Alors, nous sommes accompagnés, je le rappelle et je le précise plutôt, par deux invités. Nous sommes avec Ahmed El-Ksewar, toujours assis à la même place, à notre droite. Ahmed El-Ksewar, expert en législation du travail. Bonjour. Bonjour Badr. Alors, ce temps-là nous porte bonheur. Ouais, et comment? On voudrait que... Alors, oui. On gagne un match, il pleut, il y a les salaires. C'est formidable. Tout le monde est content pour l'instant. Du moins la première semaine de décembre. Enfin, après, on verra. On a encore une journée pour être content, en tout cas, jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Et J'espère qu'on continuera à aller. Bon. Nous sommes aussi ce matin avec le directeur général de site recrute.com. Alors, c'est pour une enquête aussi qu'on vous reçoit ce matin. Philippe Montant. Bonjour tout d'abord. Bonjour Badr. Alors, je le disais, c'est vous qui avez posé cette question, cette étrange question du bonheur au travail. Alors, la réponse est globalement négative, même massivement négative. Le 80, un peu plus des salariés marocains, en tout cas de ceux qui travaillent dans les entreprises, répondent par la négative à cette question, Philippe Montant. D'abord, avant de vous la soumettre, cette question, pour essayer de comprendre quelles sont les raisons qui font que les gens répondent massivement non. Peut-être pas aujourd'hui et demain, mais globalement, lorsqu'on prend un jour au hasard et qu'on pose la question, eh bien, la réponse est globalement non. Mais je voudrais simplement rappeler la thématique à nos auditeurs pour rappeler le sens et même la raison d'être de notre émission. Nous restons joignables si vous avez des questions. Si vous avez des témoignages, si vous avez des commentaires sur le monde du travail, le code du travail, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80 que nous sommes joignables jusqu'à midi. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook des experts atlantiques. Mais tout d'abord, alors le bonheur au travail, Philippe Montant. Alors, expliquez-nous cette réponse massivement négative des salariés marocains. Alors, plein de choses. Effectivement, c'est vrai qu'on a 82% des répondants qui se sont déclarés plutôt pas heureux au travail. Oui. Sur un échantillon de plus de 1000 personnes qui ont répondu. Donc c'était intéressant de voir effectivement comment ça fonctionnait. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est je trouve que c'est complètement différent pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont encore moins satisfaits ou en tout cas heureux au travail, 12% seulement contre 18% en moyenne et 33% pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes globalement sont plutôt pas particulièrement heureuses, mais bon, il y en a un tiers, c'est beaucoup plus que la moyenne des répondants. Oui. Oui. Et certains saluent par là même leur capacité d'adaptation. Et leur résilience, probablement, effectivement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques mois, même presque une année maintenant, dans tous les pays, type Amérique du Nord et Europe, quelque chose qu'ils appellent la grande démission. Et je pense qu'on la récupère ici. Sous cette forme-là. Parce qu'après, je ne sais pas si vous avez suivi, mais après la grande démission, on a parlé de quiet quitting ou de démission silencieuse. Et finalement, la démission silencieuse, c'est quoi d'autre que je fais mon job et point. Et bon, je suis pas particulièrement heureux de le faire,
mais j'ai pas tellement le choix et donc je le fais en fait. Et c'est un peu ça qu'on retrouve ici aussi. Probablement que dans un pays où on serait sûr de retrouver du travail tout de suite, ou alors sûr d'être pris en charge par l'État pendant des mois et des mois avec une assurance chômage très longue. Et oui. Certains on serait parti. On serait parti. Voilà, oui. Et c'est vrai que on travaille un peu, on s'arrête, on travaille un peu, voilà. On s'arrête ailleurs. Est-ce qu'on peut au Maroc, voilà, c'est ça. Le calcul, c'est est-ce qu'au Maroc on peut se permettre le luxe de partir dès qu'on n'est pas content? La réponse est probablement non. Oui. Et donc en fait, la meilleure manière déjà se permettre le luxe de mettre sur pied, disons le minimum d'adhésion à la CNSS, ou en tout cas la généralisation pour commencer. Oui, bien sûr. Mais bon, de toute façon, les hauts salaires seront pas tellement impactés de toute façon par ce genre de choses. Et donc effectivement, on est face à un phénomène qui est finalement un phénomène mondial, qui est lié aussi à la réflexion autour du Covid et du sens de leur vie, etc., etc. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans cette enquête, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais j'ai entendu un argument, je viens de l'entendre à l'instant. Effectivement, vous dites que s'il y avait, disons, la capacité ou de retrouver facilement un travail au Maroc, peut-être que les chiffres seraient tout autres. Mais vous avez évoqué également le cas de certains des pays anglo-saxons qui ont des systèmes plus, entre guillemets, flexibles, c'est-à-dire où on peut plus simplement et rapidement se séparer des salariés, mais dans lesquels on constate aussi, peut-être pas des chiffres sur le bonheur au travail aussi éloquents, mais du moins cet état d'esprit que vous venez d'évoquer, à savoir cette grande démission, en tout cas une tendance à vouloir faire son bonheur ailleurs, loin du travail. Alors Philippe Montand, ça veut dire qu'il y a d'autres aussi raisons qui justifient ou qui expliqueraient peut-être ces chiffres-là, qui auraient trait peut-être à un contexte spécifiquement marocain, à votre avis ? Non, je pense qu'en fait on est vraiment sur une tendance lourde de recherche, de quête de sens en fait au travail. Les gens ils se disent finalement j'y passe quand même une grosse partie de mon temps, probablement presque la moitié de ma journée déjà, enfin un bon tiers si on compte la moitié si on enlève les 8 heures de sommeil. et donc en fait c'est assez légitimement on se pose la question de savoir si c'est ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que le fait de passer en tout cas à proximité d'une menace grave comme la crise Covid, en fait, a amené les gens à se poser la question de tout simplement de se dire est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie ? Oui. Est-ce que rester chez soi, c'était pas finalement une période à regretter ? Alors, c'est étonnant. Ça, c'est une autre étude qu'on a faite effectivement sur le télétravail. Il se trouve qu'aujourd'hui, la majorité des gens, malgré tout, ils demandent à revenir au bureau après avoir plébiscité le télétravail à 100%, parce qu'effectivement ils ont plus de lien social, ils perdent effectivement un certain nombre d'autres bénéfices, on va dire, au fait d'être sur un lieu de travail, notamment travailler ensemble, construire ensemble, etc. Et que effectivement les pauses sont plus sympathiques aussi au bureau qu'à la maison. Du moins plus animés, mais plus souvent. Indépendamment de ça, c'est vrai que les gens se sont tous dit, en fait, en admettant qu'on puisse mourir demain, est-ce qu'effectivement c'est ça que je veux faire de ma vie ? Et donc, la réponse est souvent, j'aimerais bien faire autre chose. Et donc, en fait, le temps de se mettre en marche sur ce sujet-là, ça crée une insatisfaction sur l'endroit où on est aujourd'hui. Et j'aime aussi ma petite idée. Si on regarde sur certains réseaux sociaux, certains effectivement qui sont dans un autre contexte, dans un autre climat, sur les îles Seychelles, avec une chemise hawaïenne, avec leur ordinateur et qui travaillent à l'autre bout du monde, ça crée des envieux. Et je pense que il y a aussi un peu de cette comparaison permanente qui existe aujourd'hui, qui peut-être existait un peu moins dans les périodes précédentes. Ahmed Ghsawar, as-tu été un salarié heureux ?
Franchement, j'étais pas Comblé. malheureux. J'étais pas malheureux. Ah bah c'est déjà. Au moins ça, c'est clair, j'étais Oui. pas malheureux, j'aimais ce que C'est je une petite faisais. parenthèse de Oui. ta vie professionnelle, Ahmed Rksaoui. Oui, j'aimais ce que je Que tu faisais. l'as bien rapidement sûr. enjambé. Non, Oui. quand même, j'y ai passé quand même Oui. presque une trentaine d'années. Ah. Que veux-tu que je J'étais pas malheureux, c'est vrai. Moi, déjà de nature, je suis un peu râleur, donc ça m'arrivait de râler. Ça n'a pas échappé aux auditeurs qui nous écoutent. Tous les lundis, Donc, Ahmed lorsque Rksaoui. ça n'allait pas, je râlais. Oui. Au moins, j'encaissais pas. Et je reprenais Oui. parce que c'est un travail que j'aimais. C'est tout, hein. Donc, j'étais pas malheureux. Oui, mais tu n'as pas eu qu'une seule Peut-être j'étais pas très expérience heureux. professionnelle que tu n'aimes pas